Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire dédié aux films cultes du cinéma des années 80. Aujourd'hui, replongeons-nous dans l'un des films les plus emblématiques de cette décennie, Gremlins, réalisé par Joe Dante et sorti en 1984. Ce film est à la fois drôle, effrayant et profondément satirique. Mais pour vous donner un petit aperçu, voici la bande-annonce de sa sortie en 1984. Steven Spielberg présente Gremlins. Billy Pelzer a une maison agréable. C'est toi, Billy? Oui, maman, c'est moi. Un travail agréable. Une petite amie charmante. Si jamais tu faisais rien jeudi soir, peut-être que tu serais d'accord pour sortir avec moi. Tout à fait d'accord. Et des parents affectueux qui vont lui offrir... Ça va être clair. Non, ne le secoue pas. On va l'ouvrir maintenant, on ne peut pas attendre Noël. le plus surprenant des cadeaux qu'il ait jamais reçu. Et qu'est-ce que c'est? Non. C'est ton nouveau copain. Et doucement, Barney, hein, sois gentil. C'est papa qui me l'a donné. Mais il y a quelques petites choses auxquelles il faut prendre garde. Si vous l'exposez à la lumière, vous lui faites mal. Si vous le mouillez, il se multiplie. Tout ça parce que de l'eau lui est tombée dessus? Oui, simplement de l'eau. Et le plus important, même s'il vous en supplie, ne jamais les laisser manger après minuit. Parce qu'alors, ils changent. Ils deviennent intelligents, espiègles. Mais enfin, qu'est-ce qui arrive? Et dangereux. Des gremlins. Des petits monstres. C'est ça. Il y en a des centaines. Je ne sais pas, peut-être des milliers. Ils sont venus ici. Billy, mais qui sont-ils? D'où est-ce qu'ils viennent? Écoutez, je sais que ça a l'air complètement fou, mais dans quelques heures, une catastrophe épouvantable risque d'arriver. Gremlins, mise en scène par Joe Dante. Ils vous attendent pour Noël. Vous l'aurez compris, tout commence comme un conte de Noël classique. Dans la petite ville américaine de Kingston Falls, Ron Pelzer, inventeur farfelu, ramène à son fils Billy un cadeau insolite, un mogwai, une adorable créature baptisée Gizmo. Mais ce présent s'accompagne de 3 règles strictes que vous avez entendues à l'instant, mais que je vous rappelle quand même. Ne pas l'exposer à la lumière, ne pas le mouiller et surtout, ne jamais le nourrir après minuit. Évidemment, ces règles sont très rapidement brisées et la magie de Noël va tourner au cauchemar. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ton nouveau copain. Doucement, Barney, hein, sois gentil. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment génial. Où tu l'as trouvé? Chez un brocanteur de Chinatown. Je peux le prendre, papa? Oui, vas-y. Seulement fais attention, sois doux avec lui. Je le ferai. J'espère qu'il est propre. Hey. Qu'il est mignon. Il a un nom, pas? C'est un mogwai. Quoi? Un mogwai. Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire. Gizmo, bien que doux, engendre malgré lui une horde de créatures malicieuses et destructrices. Les Gremlins, ces petits monstres envahissant la ville, semant la panique avec un humour noir jubilatoire. Ils sabotent les voitures, prennent d'assaut le bar local, transforment la salle de cinéma en véritable carnaval, et pousse même la redoutable Mrs. Deagle à une fin aussi absurde que mémorable.
Mais Gremlins n'est pas un simple film d'horreur ou de divertissement. C'est aussi une satire mordante de l'Amérique des années 80. Joe Dante oppose le merveilleux à l'horreur, le rêve américain à sa caricature. Les Gremlins, enfants terribles de la surconsommation, détournent la technologie et ridiculisent les symboles de la société moderne. Ils deviennent le miroir grotesque d'une humanité dépassée par ses propres excès. Parmi les séquences cultes du film, la mère de Billy affrontant les Gremlins dans sa cuisine. Partez, partez, partez! C'est fou furieux! Micro-ondes! Oh Seigneur! Et vous avez vu ce que ces monstres sont en train de faire? Ils mettent les ustensiles de cuisine dans le micro-ondes! Mais c'est dangereux! Le bar transformé en discothèque monstrueuse, ou encore la scène finale dans le centre commercial où Gizmo, héros inattendu, sauve la ville en exposant Stripe, le chef des Gremlins, à la lumière du jour. Succès critique et public. Sa bande originale, ses effets spéciaux novateurs et son ton unique, oscillant entre le conte pour enfants et la comédie horrifique, en font un incontournable du cinéma des années 80. Un succès tel qu'un deuxième épisode est sorti 6 ans plus tard. C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo. C'est un mogwai. Ah, salut Gizmo. Les mogwai sont mignons. Adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas. Hey, on va nous prendre en photo. Aveuglés. Ni mouillés. Et... si dans la nuit... Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant. Ils sont nourris... Produit par Steven Spielberg. Des gremlins. Des petits monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Attention de ma cuisse! Où sont-ils? Tous les Gremlins? Alors, si vous cherchez un film à la fois subversif, tendre et délicieusement effrayant, découvrez ou redécouvrez Gremlins, et de préférence en famille. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour revenir sur un autre film culte des années 80.